Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui veut gagner des rayons, votre premier jeu télé 100% local. On va tester ensemble la culture de nos candidates sur le Loir-et-Cher et sur la Touraine et vous allez jouer avec nous, j'espère. Voici nos deux candidates du jour, c'est Émilie et Vanessa. Salut à toutes les deux. Bonjour. Émilie, quel beau prénom. Bienvenue, vous vous connaissez dans la vie, je crois. Un peu. Oui, c'est ça. Vous venez jouer l'une contre l'autre, donc j'ai pas besoin de vous présenter. Par contre, nous, on a besoin de savoir qui vous êtes. Émilie, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, s'il vous plaît? Oui, donc je viens de Pernay, Ouais, en Indre-et-Loire, voilà. tout à fait. Et je suis assistante de direction dans deux structures, donc au CHU de Tours et Ouais. au Gérontopole Centre-Val de Loire. Le Gérontopole Centre-Val de Loire, c'est quoi ça? Mais vous y êtes aussi, Vanessa, non? Alors moi, je travaille à l'ERVMA, donc c'est dans les mêmes locaux que le Gérontopole, mais Ok. c'est une équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Donc moi, je suis infirmière coordinatrice, où on mène des projets de santé publique sur la prévention du vieillissement. Donc vous êtes collègues. C'est ça. Et je crois que vous êtes venus jouer parce que vous êtes copine et collègue aussi avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du Sud-Ouest, qui s'appelle Céline Audry, qu'on salue, qui est déjà venue jouer dans cette émission. Et alors là, du coup, vous êtes collègues, vous travaillez sur le Gérontopole et sur le centre de vieillissement, c'est ça? L'ERVMA. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'idée, on le comprend, c'est un peu dans le titre, c'est d'accompagner les aînés. Par exemple, sur quel type de mission, sur quel type de projet? Ça va être surtout la mise en place du plan national anti-chute, par exemple, pour limiter le nombre de chutes sur la région Centre-Val de Loire. Ok. Ça va être de mettre en place le programme ICOP, qui est un programme de prévention du vieillissement, qui s'adresse aux personnes de plus de 60 ans. En gros, c'est faire attention à sa santé pendant qu'on est encore en pleine forme. Trop bien. Et puis, vous savez, pour pas tomber chez vous, c'est très pratique. Vous vous asseyez et vous regardez qui veut gagner des rayons. Comme ça, on est impeccable. Vous venez d'où, vous, Vanessa? Moi, je viens du Loir-et-Cher. J'habite à Valensis. C'est un regroupement de communes. Ouais, mais génial. Ça veut dire qu'on a un duel Touraine avec Émilie contre Loir-et-Cher avec Vanessa. Peut-on rêver mieux? Je ne crois pas. Est-ce que, mesdemoiselles, vous voulez découvrir le lot pour lequel vous vous affrontez aujourd'hui? Allez. Sûr. Oui, allez, on regarde. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour l'un des plus anciens châteaux forts du Val-de-Loire, le château du Rivaux. Avec son impressionnant donjon, ses écuries royales ou encore ses jardins remarquables, pas de doute, le Rivaux y vaut le détour. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier traiteur. De la culture et de la nourriture. Et je rajoute, chers amis, car nous arrivons dans les fêtes de fin d'année, 2 places pour la patinoire de Noël. Oh, quel joli petit Père Noël qui fait du patin. Très joli. Bravo pour l'IA. Et bien sûr, ça se retrouve du côté de la place Anatole France à Tours. Vous savez, la patinoire, c'est juste à côté du village gourmand. N'hésitez pas à y aller. C'est une féerie pour tous, grands et petits. Est-ce que vous connaissez les règles? Oui, non. Un peu. Un petit peu. Un tout petit peu, une question à chaque fois, 4 propositions. Attention à ne pas buzzer avant que j'ai énoncé la question et les 4 propositions, sinon le rayon va à l'adversaire. Et puis à la fin, on regardera qui a le plus de rayons et celle-là devra répondre à la question terriblement difficile de Maître Jeannot et peut-être tout perdre. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est Oui. clair. Merveilleux. Eh bien, Émilie, Vanessa, faites chauffer les buzzers. C'est parti pour le quiz. Je sais qu'elle se chauffe les mains pendant le jingle. Ça va, vous avez fait les échauffements de poignets et tout, c'est bon, troubles musculo-squelettiques, tout ce qu'on veut. Allez, voici une première question de géographie. Combien y a-t-il de communes sans église en Touraine? Il y a un S à commune ou on ne sait pas. Attention, A, 0. B, 2. C, 29. Ou D, 172. C'est Vanessa qui a été la plus rapide. J'aurais dit 0. 0? Ouais, pourquoi? Parce que ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup J'imagine. d'églises. Voilà. Ouais. Vous auriez dit quoi, vous, Émilie? Ah, moi, j'aurais dit 29. 29 communes sans église. Ouais, ce serait possible aussi. Mais c'est la bonne réponse pour Vanessa. C'est 0. Et oui, un clocher dans chaque village de Touraine. Et ça, c'est parfait. Un premier rayon est empoché. Deuxième question. Voici une question vin vignoble. Outre le... Pourquoi vous faites cette tête, Émilie? Vous ne buvez pas de vin? Si. Outre le Chinon et le Bourgueil, quel autre vin est réputé en Touraine? A, le Saumur, B, le Crémant de Loire, C, le Vouvray ou D, le Fondette? Ah, Émilie qui faisait les petits yeux, en fait, hein, ça buzz.
Donc réponse C, le Vouvray. Réponse C, le Vouvray. C'est ce que vous auriez dit aussi, Oui. Vanessa? Eh bien, évidemment. C'est une excellente réponse, bien sûr. C'est le Vouvray. Vous avez remarqué, on commence tout doux. Tranquille, des questions faciles, des réponses trouvables. Ça va se compliquer. Voici la troisième question, et c'est une question patrimoine. Quelle illustre favorite du roi Charles VII a vécu à la cité royale de Loches? Est-ce A. Catherine de Médicis, B. Agnès Sorel, C. Brigitte Macron première ou D. Jeanne Masse? Ah, c'est serré, mais c'est Vanessa. J'aurais dit réponse A, Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, vous auriez dit quoi, vous, Émilie? B, Agnès Sorel. D. Agnès Sorel. Alors, qui a raison? C'est Émilie, je pense. Vous êtes sûre de vous, Vanessa? Non. Non? Vous êtes sûre de vous, Émilie? Oui. Oui, bah oui. Et elle a raison, Émilie. C'est une mauvaise réponse pour Vanessa. C'était bien Agnès Sorel, la première favorite officielle du roi de France, qui a résidé à la cité royale de Loches au XVe siècle, surnommée la Dame de Beauté. Elle y mourut en 1450 et repose toujours dans la collégiale Saint-Ours, où son gisant attire les curieux et les romantiques. Il est trop beau. Allez le voir. Allez, quatrième question, c'est une question archive actu. Pourquoi Victor Laloux est-il une figure importante à Tours? A. Il a dessiné la statue du monstre. B. Il a inventé la recette du kebab au Vouvray. C. C'est le premier vainqueur du marathon de Tours. Ou D. C'est l'architecte de la gare et de l'hôtel de ville. Oui, Émilie. Réponse D. Réponse D. Qu'est-ce que c'est que cette tête, Vanessa? J'ai préféré m'abstenir. Vanessa, elle a gonflé les joues, là. On ne sait pas. C'est réponse D, vous le sentez comment? C'est au pif? Non, c'est sûr. C'est sûr. Regardez-moi ça. Elle a raison. Hein. Elle a raison. C'est une excellente réponse d'Émilie. Je ne sais pas si le talent provient du prénom, mais c'est effectivement la réponse D. L'architecte de la gare et de l'hôtel de ville de Tours, Victor Laloux, célèbre architecte tourangeau. Il a marqué la ville avec ses deux édifices emblématiques. Hein. La gare, c'était en 1898 et l'hôtel de ville, c'était en 1904. Et tous les deux dans le style Beaux-Arts. On sait qu'il a fait le musée d'Orsay aussi, la gare d'Orsay à l'époque, à Paris. Et voici tout de suite la vidéo. Regardez. Le Tourangeau Victor Laloux a marqué de son empreinte architecturale la ville qu'il a vue naître en 1850. L'hôtel de ville de Tours, sa gare, la basilique Saint-Martin, trois des édifices les plus emblématiques de sa ville portent la patte Laloux. Un style fastueux, opulent, démesuré. L'architecture de Victor Laloux, c'est avant tout une architecture de monument, en tout cas à l'échelle de la ville de Tours, où il donne à ses constructions un volume, une ampleur qu'on n'a finalement jamais connue dans l'histoire de la ville. J'aime bien cet archive parce que cet enseignant de la faculté de Tours a l'air d'avoir, je sais pas, 12, 13 ans. On va dire. J'imagine que vu l'époque où on l'a tourné, j'ai oublié la date, mais ça doit être il y a plus de 15 ans. Donc on lui fait coucou aujourd'hui. On va faire un point sur les scores. Aujourd'hui, on a une buzzeuse en folie, Émilie, à 3 rayons. Et Vanessa, un tout petit peu à la traîne. Ouais. Mais Vanessa, je vous le dis, rien n'est gagné, rien n'est perdu à ce stade. Hein. Je compte sur vous. C'est reparti avec une question qui va bien vous aider à remonter, chère Vanessa. C'est la question gentilé. Vous savez ce que c'est, le gentilé? Le nom des habitants d'une ville. D'accord. Bonne chance surtout. Généralement, c'est introuvable. Alors, en Loir-et-Cher, comment appelle-t-on les habitants de Ville-Mardy? Les Villemardinois, c'est la réponse A. Les Villemartiens, c'est la réponse B. Les Villemardiens, c'est la réponse C. Ou les Mardivillois, c'est la réponse D. J'aurais dit la réponse C. La réponse C, les Villemardiens. Vous auriez dit quoi, vous, Émilie? Les Mardivillois. Les Mardivillois. Eh bien, je peux tout de suite vous dire, c'est aucune des deux. Effectivement, le rayon va, l'adversaire, c'est donc un rayon pour Émilie. Ce sont les Villemardinois et les Villemardinoises. Ils sont 269, c'est dans le Vendomois, à côté de Champigny-en-Beauce, où on a tourné une super émission cet été. On embrasse tous les habitants. Voici notre 6e question. C'est une question patois. Je vous recommande d'y aller comme une brute, Vanessa, c'est pour vous là. Allez, en patois du Val-de-Loire, que désigne un guerluchon? Un guerluchon, c'est A, un jeune coq, B, une baguette magique, C, une verge, ou D, un casse-croûte. Oui, Vanessa. Un casse-croûte. Un casse-croûte. Sans grande conviction. Non, c'est pas un casse-croûte. Ah. Émilie, vous auriez dit quoi, vous? Un jeune coq. Un jeune coq. C'est pas un jeune coq. Non.
Et c'est pas une baguette magique non plus, quoique, cela dit, une verge. Et oui, le guerluchon désigne bien l'attribut masculin. Saint Guerluchon ou Saint Greluchon aussi, par déformation, était apparu chez nos voisins berrichons. Selon la légende, les femmes venaient le prier seul dans les bois. Quelle bonne idée pour devenir enfin fertile. Tu m'étonnes. Par extension, si j'ose dire, un guerluchon est devenu un zizi dans notre patois local. Et je suis tellement contente de vous dire que c'était la dernière question. C'est une très très belle dernière question. Je suis contente que ça n'ait pas été la question en image. Alors, qui a le plus de rayons? Y a-t-il vraiment du suspense? J'ai bien peur que Émilie soit en tête. 5 rayons. Vanessa est restée malheureusement collée à un seul rayon. Mais rien n'est gagné. Émilie, pour vous, vous savez ce qui vous attend? Oui. Oui. Vous avez peur? Moi, je serais vous, j'aurais peur. Oui. Maître Jeannot, le master S rayon, vous attend avec sa question qui peut faire tout basculer. Est-ce que vous êtes concentré? Ouais. J'ai pas besoin de buzzer là. Non, là, vous n'avez pas besoin de buzzer. Ok. Vous êtes la seule à répondre. Attention, Maître Jeannot. Bonjour, Maître Jeannot. On écoute votre question. Bonsoir. Le Tour Volleyball a encore été champion de France. Mais pour la quantième fois? A, 8e, B, 9e, C, 10e ou D, 12e? 8, 9, 10, 12. 8. 8 Non, on y va. Sûr de vous aussi, là? Non, pas du tout. Pas du tout, là. Là, je sais pas. On n'est pas sur le sport à fond Si, j'aime le sport, mais je regarde pas trop l'actualité déjà- sportive. Vous avez déjà été au match du TVB? Oui, Ah, mais oui. allez-y, c'est trop bien. Allez, on les dit tous. Eh bien, pour combien de fois ont-ils été champions de France, nos champions de volleyball de Tours? On regarde la réponse de Maître Jeannot. Vous le savez aussi. 10e fois. Ouais, bravo. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est perdu pour Émilie et c'est donc gagné pour Vanessa. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, c'est le jeu le plus injuste du monde. Tu fais un rayon pendant toute la partie, tu repars avec le gros lot, c'est merveilleux. Bon, est-ce que vous avez passé un bon moment? Très bien. Ouais, super. On aura l'occasion de vous retrouver bientôt dans un deuxième duel. Moi, j'ai été ravie de vous accueillir. On se quitte en vous laissant avec une petite information. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de Val de Loire TV, valdeloire.tv, ainsi que toutes les émissions de la chaîne. Et vous pouvez aussi vous y inscrire ou alors en flashant le QR code qui est juste ici pour venir nous rejoindre sur le plateau. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée sur Val de Loire TV et je vous dis à bientôt. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire.